Bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, notre sujet sera basé sur littérature francophone africaine après les années 1960. Mais tout d'abord, nous allons essayer d'expliquer le terme littérature. Comme vous savez déjà, littérature est définie de différentes manières. Mais ici, nous allons baser sur la définition de Dr Dodiavuji qui dit que la littérature, c'est un ensemble de créations littéraires, orales ou écrites auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Avec cette définition, nous allons apprendre que la littérature est un ensemble de créations qui peut être orale ou écrite auxquelles on reconnaît une valeur esthétique, c'est-à-dire littérature peut être orale ou écrite qui enseigne les choses valeureuses. Bon, après avoir connaître la définition de la littérature, nous allons avancer pour parler de la littérature francophone africaine après les années 1960. Après les années 1960, en Afrique, la plupart des pays africains avaient eu leur indépendance. Et cette littérature va nous exposer sur les échecs de l'indépendance en Afrique pendant les années, mais après les années 1960. Bon, après la littérature francophone africaine 1900, après les années 1960, va exposer les échecs de l'indépendance tels que la corruption, guerre politique, guerre civile, l'incapacité des nouveaux dirigeants de gérer efficacement et aussi les corruptions. Bon, après cela, après les années 1960 en Afrique, il avait une condition qui était imposée sur les écrivains africains. Cette condition est expliquée comme une condition, c'est-à-dire les conditions des intellectuels africains étaient une condition qui est comparable de celle des signes heureux, dont le mutisme, surdité, cécité. Si on parle de mutisme, c'est-à-dire ne rien dire. Si on parle de cécité, c'est-à-dire perte de visage. Et si on parle de surdité, c'est-à-dire ne rien entendu. Donc, cela étaient les conditions qui étaient imposées sur les intellectuels africains après les années 1960. Avec cela, nous allons voir que les nouveaux dirigeants avaient imposé ces conditions sur les
écrivains africains pour qu'ils ne disent rien sur leur gouvernance. Donc, les écrivains africains seraient être muets sous et avec sur leur activité comme les nouveaux dirigeants. Mais après cela, les écrivains africains avaient aussi établi un tableau qu'on appelle le bilan. Le bilan, c'est un tableau qui avait aidé les écrivains ou les intellectuels africains de comparer la condition des Afriques post-coloniales, coloniales et précoloniales. Donc, après cette comparaison, le bilan avait révélé que l'indépendance en Afrique a échoué. Donc, c'est-à-dire que l'indépendance en Afrique n'a rien offert. Après les années 1960, que notre dirigeant, les dirigeants africains, après l'indépendance, nous n'allons rien voir comme développement. Nous allons rien voir, on n'a vu rien de changement. Et après cela, on va aussi parler sur le genre de littérature qui était développé après les années 1960. Il y avait 3 genres de littérature qui étaient développés après les années 1960 en Afrique, notamment que romanesque, la poésie et le théâtre. Le genre théâtre avait rencontré quelques problèmes après les années 1960, tels que la nature complexe des mots. Cela veut dire que la littérature, la poésie après les années 1960, c'était un peu difficile pour que les locuteurs ou les gens qui lisent de comprendre les mots. Et aussi, il avait le désir d'imiter le passé ou bien les anciens. Et aussi, il avait l'influence politique et idéologique. Merci beaucoup. Et après cela, nous allons aussi voir que le genre romanesque avait eu certains insufflements après les années 1960. Et l'un de ces insufflements sont, premièrement, il avait relâchement sur les intellectuels africains ou les romanciers africains qui pensaient qu'ils avaient marqué les points après l'obtention de l'indépendance. Donc, c'est-à-dire que les romanciers africains pensaient, oh, maintenant on a eu notre indépendance, on n'a pas d'écrire. Et aussi, nous allons voir l'infiltration des romanciers en politique. Certains romanciers africains qui écrivaient pendant le temps colonial pensaient que maintenant nous aussi on va rentrer dans la politique. Et aussi, il avait le développement de l'esprit attentisme. Donc, c'est-à-dire que certains romanciers avaient développé l'esprit
pour faire attention et écouter ce que les dirigeants, les nouveaux dirigeants africains faisaient comme les nouveaux leaders. Bon. Après cela, mais la littérature africaine, pendant les années 1960, avait connu une prolifération, c'est-à-dire une progressivement. Et les points qui avaient contribué sur ces progressivement sont, le premier point c'est, il avait changement progressif dans la politique d'enseignement, c'est-à-dire la manière l'enseignement se passe après les années 1960 était changée. Donc, à cause de ça, la littérature avait eu un peu progressif, avait eu la progressive. Et aussi, il avait un croisement remarquable des Africains scolarisés. Donc, c'est-à-dire que certains des Africains étaient déjà fréquentés, donc la littérature, avec cela, la littérature avait eu un peu progressivement. Aussi, on peut parler de introduction progressive des programmes littéraires africains, ou bien introduction progressive de la littérature africaine dans des programmes universitaires, c'est-à-dire dans l'école ou bien l'université ou certaines places dans les institutions, ils ont introduit la littérature africaine dans leur enseignement. Donc, avec cela, la littérature africaine après les années 1960 avait connu une amélioration progressivement. Aujourd'hui, nous allons arrêter ici et on va continuer après. Merci beaucoup et que Dieu soit avec vous.